Salut, c'est Kevin du Case Coaching, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la patate et pas les amandes. Aujourd'hui, je vais te partager le jour numéro 5 de ma prise de masse musculaire et ma diète. Ma diète, qu'est-ce que je mange? Quels sont les menus? Quels sont les aliments que je mange? Quels sont le nombre de calories? Quels sont le nombre de repas que je prends dans la journée? Qu'est-ce que je prends en collation? Qu'est-ce que je prends en repas? Qu'est-ce que je prends le soir avant de me coucher? Est-ce que je prends des compléments alimentaires? Est-ce que de la créatine, des protéines, des choses comme ça? Ah, on va tout savoir aujourd'hui. Avant ça, je vais te partager l'entraînement du jour en musique. Il y a deux entraînements aujourd'hui. Et en musique, comme ça, je parle pas, ça va vite. Et n'oublie pas aussi l'annonce Mass Power jusqu'au 15 août, mon anniversaire. Le programme qui m'a fait passer de maigre à musclé. En haut sur l'affiche, en bas ou dans la description. Ce programme-là, il est magique. Je le retire définitivement ensuite. Il est à moins 70%, jette-toi dessus. On voit l'entraînement tous les deux. Et puis, après que je t'ai montré l'entraînement d'aujourd'hui, du jour numéro 5, eh bien, on voit ma diète. C'est parti. Ok, j'espère que ces deux séances t'ont plu aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, j'ai fait au total 3 séances parce que j'en ai une sur piste aussi pour mon propre sport. Je suis lessivé, je suis crevé. Je sais pas si tu le vois. C'est pas grave, c'est comme ça. Faut juste faire attention au niveau de la quantité, au niveau des calories. Parce que ne pas tomber en surentraînement, ne pas tomber en sécrétion de cortisol, toujours être en anabolisme malgré la fatigue, c'est très dur à faire. C'est ce que je préconise pas. Je préconise pas 2 entraînements par jour à tout le monde, sachant que les 2 entraînements ne doivent pas excéder 1 heure chacun, d'accord? Surtout pas. Parce que sinon, ça devient du nagro, n'importe quoi. Donc le plan alimentaire, alors comment je fais justement pour avoir autant de calories? Parce que il faut absolument que je prenne du muscle, il ne faut pas que j'en perde évidemment. Je m'en fous de prendre un peu de gras, ça je m'en fous, c'est vraiment la condition sine qua non au début. Et puis je dois prendre 10 kilos, 10 kilos en l'espace de 5 mois. Il faut vraiment que j'affuste. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Je ne suis pas sûr à 100% de le faire. Et il faut que je calcule au millimètre le nombre de calories. Ou pas. Alors, regarde comment je fais. Donc en fait, au début, ce que je fais, c'est que je calcule le nombre de calories qu'il me faut par rapport à mon gabarit, tout simplement. Ok, donc là, en premier lieu, comment je fais pour n'importe quel élève, pour moi ou pour n'importe qui au tout début, et je ne le fais qu'au tout début d'un cycle vraiment gros, soit d'une année, soit de 6 mois, etc. Je calcule mon métabolisme de base par rapport aux formules théoriques, mais vraiment c'est de la théorie de base, et je la compare à la pratique. Pourquoi? Parce que la théorie et la pratique, quand tu parles de musculation, des fois ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir des fois, et des fois, finalement c'est soit inférieur, soit supérieur. Donc non, c'est vraiment la pratique qui compte. Mais au début, je calcule pour essayer d'avoir une fourchette à peu près de là où j'en suis. Donc là, j'ai un tableau que j'ai fait moi-même. C'est un tableau d'ailleurs que je mets dans un programme qui s'appelle semaine menu de rééquilibrement, que je vends pour ceux qui veulent perdre du poids. D'ailleurs, si c'est ton cas, je te conseille vraiment d'adhérer à ce programme.
je vais rentrer mon poids cible, c'est-à-dire moi je pesais 105 kg, je rentre ma taille qui est d'1m93 et j'ai 29 ans dans pas longtemps. Tac. Alors je suis un homme, le métabolisme de base est de 2240 et beaucoup de sport il me faudrait 4000 en gros kilocalories, sachant qu'encore une fois selon ton métabolisme, si toi tu es plutôt ectomorphe, maigre de base, bref, tu es débutant, tu vas plutôt regarder ces chiffres à la hausse, ok. Et si vraiment tu es mésomorphe, endomorphe, tu prends vite du gras, etc., tu prends vite de la masse, voilà, bah, tu regardes ces chiffres un peu à la baisse, voire les mêmes, ok. Donc moi, il faut que je mange à peu près 4250 kilocalories pour peser 105 kg, c'est la condition sine qua non, sachant que je fais beaucoup de sport et que, évidemment, si je vois que ces chiffres-là, comment je fais ensuite dans la pratique? Eh bien, si je vois que je grossis pas au bout de 2-3 semaines, eh bien, tout simplement, je vais augmenter et augmenter et augmenter les calories. Alors, à un moment donné, je peux pas faire que ça, que ça, que ça. Il faut à un moment donné qu'il y ait une phase de plateau, que je me remette en question au niveau de l'entraînement, au niveau de la récupération, au niveau de ce que je fais à côté. Si j'en fais trop, c'est normal que je puisse pas prendre de muscle. Et il y a peut-être des choses que je fais mal. Alors, au niveau de l'entraînement, ça m'étonnerait beaucoup. C'est rarement l'entraînement. C'est rarement l'entraînement. Même des fois, tu fais n'importe quoi à l'entraînement et tu manges beaucoup. Tu prends, ok. Donc c'est rarement l'entraînement qui est en cause, c'est plutôt l'hygiène de vie, la récupération, le stress ou tout simplement l'alimentation, ok. C'est vraiment ça qui joue le plus pour une prise de muscle. Donc on va voir par rapport à ça. Je sais à peu près combien il me faut. Alors moi je me connais, donc je sais combien de repas eh bien, je vais devoir faire et combien de quantité à peu près je vais devoir prendre dans la journée. Ok, alors on est dans ma cuisine. Est-ce que je prends des compléments alimentaires? Ça, c'est la première question à laquelle j'ai envie de répondre. Alors non, pas du tout. Je ne prends aucun complément alimentaire. J'en prends zéro en fait. Je prends zéro la tête à Toto. En fait, l'hiver, je prends des oméga 3 et du magnésium et des vitamines. Et je le fais en fait 2 fois dans l'année. Et c'est tout. Voilà. Je ne prends pas de créatine, je ne prends pas de whey protéine, je ne prends pas d'acide aminé au cours de l'entraînement avec des boosters. Je ne prends rien du tout. Ok. Ça, c'est MyProtein, c'est Jenny qui a des codes des Reduc et qui en a commandé, ou alors elle se voit offrir des compléments, donc c'est pour ça que tu les vois, c'est pour ça que je te les montre aussi. C'est bien de tout montrer. Donc moi, c'est full alimentation. Ça n'exclut pas que peut-être un jour je prendrai tout ce qui est créatine, si je suis à haut niveau dans mon sport, etc. Pour la musculation, j'en ai vraiment pas besoin. Peut-être que j'en prendrai, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je voulais vraiment te faire voir cette aventure qu'avec l'alimentation et te prouver que c'est possible aussi pour toi. Parce que c'est possible pour toi. Donc en premier, le petit déjeuner, je le prends environ vers 7h30 et je prends des œufs. Alors en général, je prends 3 œufs. 3 œufs ou 4 œufs. 4 œufs, on dit. Avec des bouts de bacon, j'adore ça. Le bacon, je prends 2 ou 3 tranches, c'est vraiment pour la forme. Je ne calcule pas le nombre de protéines ou le nombre de nutriments que ça m'apporte. Non, je me connais, c'est le petit déjeuner. Au niveau des lipides, ça me correspond. Au niveau des protéines, ça me correspond. Il me faut à peu près 40 grammes, entre 40 et 50 grammes de protéines le matin, issus des produits animaux. Parce que les produits animaux, c'est les meilleurs pour prendre du muscle, évidemment. Donc ça avec un bol de céréales qui sont en général des flocons d'avoine mélangés avec du chocolat ou type muesli, tu vois. Alors ça me pète un peu le bide, mais c'est pas grave, c'est très efficace pour la prise de masse. Et j'essaye de varier aussi les petits déjeuners. Je prends du lait d'amande avec, qu'est-ce que je prends d'autre? Un yaourt, de la compote et des amandes ou des noix. Voilà, ça c'est mon petit déjeuner classique. Je vais faire un récap après, évidemment, de tout ça. Je vais te faire un récap de toute mon alimentation. Donc ensuite, je prends une collation le matin. Donc la collation le matin, je te la montre ici. Donc c'est le blanc de poulet. Alors je prends 2 tranches. C'est pas le mieux pour la c'est pas le meilleur blanc de poulet au monde. C'est pas un truc bio, machin, mais c'est pas grave. Je prends 2 blancs de poulet, 2 cuisses comme ça. Enfin 2 cuisses. Comment on appelle ça? 2 tranches. Tu vois, je les vois ici. Tac. J'ai fait mon stock de blanc de poulet, de blanc de dinde, avec les yaourts qui sont là. Donc je mange ça avec des amandes, un petit peu d'amandes, style 20 à 30 grammes, et 2 tranches de pain de mie complet. Alors pareil, beaucoup de produits un petit peu artificiels dans ce genre de pain, mais ça m'apporte quand même de l'énergie. Et c'est du pain de mie complet, donc c'est-à-dire que ce sera beaucoup mieux que du pain de mie blanc, tout simplement. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais le midi?
Je mange en général un aliment miracle que tu connais peut-être. Le voilà, c'est le riz. Le riz est très calorique, c'est l'aliment phare de la prise de masse musculaire. Il n'y a pas mieux que le riz en termes de féculents pour prendre de la masse musculaire, c'est le mieux. Il ne faut pas le cuire beaucoup, parce que tout simplement c'est au niveau de l'index glycémique. Je rentre pas dans les détails, t'as vu, hein, quand je te parle d'alimentation, je rentre pas dans les détails. J'ai pas envie de t'embrouiller, je veux vraiment te motiver. C'est vraiment mon but. Si tu veux que je rentre dans les détails, on en parlera plus dans les détails ailleurs, sur Muscu TV par exemple, ou des choses comme ça. Donc ok, donc le riz complet est mieux que le riz basmati, mais le riz complet, pour moi, est imbouffable. Tout simplement. Donc il est trop sec, il faut mettre de la sauce tomate, il faut mettre de la sauce à gogo, et même avec ça, il reste sec. J'arrive pas à le bouffer, j'arrive vraiment pas à le manger. Donc je prends du riz basmati classique. Voilà, c'est un riz classique basmati. Donc en général, j'en prends une grosse assiette, vraiment une grosse assiette. Ça fait peut-être entre 175 grammes et 200 grammes crus. Ok, donc ça fait beaucoup dans l'assiette. C'est ce qu'il faut. Il faut ça, donc je pèse pas le riz, mais je me fais une grosse assiette. En fait, vraiment, la limite en prise de masse au niveau alimentation, quand tu calcules pas comme moi, et je vais te dire pourquoi je calcule pas, c'est que tu dois vraiment être gavé à chaque repas. Vraiment gavé à chaque repas. Alors, sauf aux collations, il y a des collations évidemment que tu vas pas être gavé, mais elles vont t'apporter les nutriments complémentaires des gros repas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. Selon ta journée, moi je sais que je organise mon emploi du temps comme je le veux, donc je fais ce que je veux. Alors je mange toutes les 2-3 heures, à peu près. Donc là je prends le petit déj vers 7h30, 8h du matin. Après je mange la collation vers 10h30 avant l'entraînement, je m'entraîne. Je prends une collation post-entraînement. Alors si je fais un entraînement dans la journée, il y aura une collation post-entraînement. S'il y a 2 entraînements dans la journée, je prends 2 collations post-entraînement. Je vais te dire ça après. Le gros repas du midi, je prends donc du riz avec de la viande. En général, je prends... alors, soit je prends 2 grosses cuisses de poulet, soit je prends 3 steaks hachés, soit je prends quoi d'autre, voilà, tout ce qui est viande. Après, je peux prendre du poisson. C'est rare le poisson que j'en mange. Mais ça va être plutôt ça. Et ça m'apporte beaucoup de protéines. Et évidemment, des légumineux ou alors des légumes. Ou les deux, tout simplement. Alors tu vois, des fois sur mon Instagram, suis-moi sur Instagram si c'est pas le cas. Des fois, je prends beaucoup de lentilles. J'adore les lentilles. J'adore ça. Ou alors des haricots rouges. Les haricots rouges, c'est super. Ou alors des haricots blancs. Ou alors, et que je mélange avec de la ratatouille, des haricots verts, des légumes, vraiment en quantité. Pourquoi il faut des légumes en quantité? Je te l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos. C'est-à-dire que tu as un quota évidemment acido-base de ton corps, mais il faut surtout des fibres, des vitamines issues des aliments. Et évidemment, les légumes, tu connais, ça t'apporte beaucoup de minéraux, de vitamines, donc c'est super important. Voilà, donc la collation de l'après-midi quand je m'entraîne pas, c'est-à-dire à peu près maintenant, là il est environ 17h15. Je me prends du fromage blanc, environ 200 grammes. 200 grammes c'est pas mal. Avec des oléagineux, des noix de cajou pour varier. Et je me prends un petit fruit qu'on appelle tu la vois, une pomme. Voilà, donc j'essaye de me prendre ça. Concernant les collations post-entraînement, avant de te parler du repas du soir, les collations post-entraînement, je prends toujours 3 choses. Ah, je vous ai oublié, tiens. Je prends... Il est où? Je t'en ai parlé. Je prends ça. 3 tranches de pain d'épices. Je prends une banane. Et je prends une compote à boire ou ça dépend. Voilà. En général, je prends ça. Vraiment des glucides à index glycémique élevé. Ça a toujours fonctionné. Pourquoi? Parce que ton corps, je t'ai déjà expliqué, quand tu as épuisé ton capital de glycogène et que ton corps est en demande à la fin d'une séance, il faut lui donner ce dont il a besoin, c'est-à-dire de tout, des protéines un petit peu, et surtout des glucides à index glycémique élevé, des sucres rapides en gros. Pourquoi? Parce que ça va directement être capté par l'insuline, qui va transporter, enfin le foie va transformer tout, et l'insuline va transporter directement au muscle. Pour refaire directement le carburant, ton organisme va se dire « Waouh, ok d'accord, j'ai pas besoin d'aller puiser dans les réserves pour refaire les stocks de glycogène, donc je vais créer de l'énergie, donc du muscle, ou du poids. » Ok, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà pour les post-collations. Donc si j'ai 2 séances d'entraînement dans la journée, je prends 2 bananes, du coup une banane après chaque entraînement, une compote, voilà,
et du pain d'épices, tout simplement. Ou alors j'essaye de varier, tout simplement. Et le repas du soir, comme le repas du midi. Je prends un peu moins de féculents juste, mais sinon c'est la même chose. Exactement la même chose. Donc le même repas. J'essaye de vraiment d'y aller fort sur les légumes. Et je prends aussi un petit peu d'oméga 3 le soir à base de. Alors soit je mets de l'huile de lin ou d'huile de colza, mais il n'y en a pas trop dans l'huile de colza. Soit tout simplement je prends des oléagineux, encore une fois, riches en acides gras polyinsaturés, donc les meilleurs pour l'organisme, ceux dont on a besoin. Et le soir, avant de me coucher, des fois, je me prends un yaourt, quelque chose comme ça. Mais voilà. Donc en gros, si on récapitule, on va récapituler ça. Je vais te faire une liste de tout mon plan alimentaire. Ok, alors là, je t'ai fait un récapitulatif de le plan que je viens de te dire à l'oral. Alors, c'était pas du tout préparé. Je t'ai vraiment dit en l'état ce que je mange actuellement pour mon objectif de 105 kilos. Alors, je t'ai fait un petit récap avec ma petite image que j'ai fait sur Photoshop là. C'était marrant. Donc, plan alimentaire 4100 kcal environ. L'objectif, c'est 105 kg au mois de janvier. Alors, je sais très bien que ça sera plus que 4100 kcal, évidemment. Tu peux demander à n'importe quel gars de 105 kg. Le gars, il mange plus que ça. Enfin, pas beaucoup plus, mais bon, ça va être plus, c'est sûr. Donc, j'ai fait un calcul au début, mais après, je calcule plus du tout. Je calculerai que si j'ai des doutes. Ou alors, si vraiment je vois que je me suis planté et que je prends trop de masse musculaire et que je deviens vraiment un obèse. Ce qui n'arrivera pas, puisque je le fais déjà avec tout le monde, hein. C'est un peu mon métier. Donc le matin, je mange 3 œufs, 2 bacon, un yaourt, des amandes, compote, céréales, lait, amandes ou autre. Ça, c'est ce que je t'ai dit. Collation 1, avant l'entraînement. Ou alors, je m'arrange. Si je m'entraîne tôt le matin, je le fais après l'entraînement. Enfin, je m'arrange en fait. Il n'y a pas de problème. Donc 2 pains de mie complets avec 2 tranches de dinde, des amandes ou d'autres noix, un yaourt ou un fromage blanc, peu importe. Le midi, je mange du riz ou alors des féculents. Ça dépend. Des fois, je peux me faire plaisir et prendre un gros couscous, tu vois. Il faut être flexible, hein, évidemment, de temps en temps. Si vraiment tu es rigide tout le temps sur ta prise de masse au niveau alimentaire, tu vas péter un gros câble. Il faut vraiment être fou, avoir une case en moins pour tenir riz, dinde, poulet ou riz, dinde, poulet et ratatouille toute sa vie. Ok, c'est pas possible. Il faut varier évidemment. Donc riz, beaucoup de riz, des légumes, des légumineux, de la viande. J'ai pas mis les quantités, je vais te dire pourquoi. 2 fromages blancs, chocolat noir, pommes. Ça c'est pour la collation numéro 2 avant l'entraînement. Là par exemple, je vais m'entraîner une deuxième fois à 20h. Voilà, donc pourquoi pas. Et à collation post-training, je t'ai mis banane, compote, pain d'épices, 3 tranches riz au lait. Pourquoi pas. Et le soir, je fais pareil que le midi, c'est-à-dire je prends des féculents, légumes, légumineux, viande. Et des fois, je prends des crudités en plus. Alors, c'est comme dans les légumes, je t'ai pas tout mis. Des fois, des crudités, des fois pas de crudités. Des fois, c'est une soupe le midi. Par exemple, je prends une soupe de légumes le midi en entrée. Voilà. Et avant de coucher, je le fais pas tout le temps, mais je prends un yaourt ou une pomme, ou les deux, si j'ai faim. Donc au total, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 7 repas. Je t'ai mis que je prenais pas de compléments alimentaires. En tout cas, pour le mois d'août, je prends que de l'alimentation de chez Lidl. Voilà, je fais de la pub à Lidl. Je devrais me faire affilier par Lidl. De l'eau, j'en bois beaucoup en ce moment parce qu'il fait chaud, tout simplement. Pas beaucoup de sel ou pas du tout. Du poivre, de l'huile d'olive à chaque gros repas. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. C'est ce plan alimentaire que je suis. Alors dis-moi dans les commentaires. Attends, je m'écarte un peu. Est-ce que dans les commentaires, dis-le moi s'il te plaît. Est-ce que tu trouves ce plan alimentaire inhumain? Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses dans ce plan alimentaire? Dis-moi ce que tu en penses de ce plan alimentaire. Est-ce qu'il est compliqué? Est-ce que selon toi, il est infaisable? Est-ce que selon toi, ceux qui veulent prendre du muscle ne peuvent pas le faire ou peuvent le faire? Est-ce que c'est infaisable? Non, c'est faisable, largement. C'est comme ça que je mangeais quand je passais de maigre à musclé. C'est comme ça que tu vas manger dans le programme Nutrimass. Tu connais le programme Nutrimass? C'est 1 mois, 3 mois ou 6 mois de menu que je te donne comme ça. Et en plus, à la fin, je te mets la liste de courses. Comme ça, tu as juste à l'imprimer et à aller faire tes courses avec. J'ai tout calculé au millimètre près. C'est comme ça. Alors, pour combien j'en ai par mois de courses en termes d'euros? Alors moi, je vis avec ma copine, évidemment. Donc nous, à deux, on en a pour environ 350 € de courses, 400 € par mois. Donc voilà. Donc en gros, je fais 2 fois les grosses courses. Je vais à Lidl en général ou à je sais pas où. En général, c'est ça. 350 à 400 € à deux.
de course, sachant que moi je mange beaucoup plus. C'est l'arnaque pour elle quand même. Non mais on s'arrange. Donc du coup, j'en ai pour ça d'euros. Alors pourquoi je ne calcule pas les quantités? Pourquoi tu vois pas les quantités? Alors j'ai mis 2 tranches de dinde 90 grammes parce que c'est ce qui est indiqué sur le truc. Pourquoi je ne calcule pas les quantités en alimentation? Pourquoi je les mets pas? Je te laisse deviner. Tout simplement parce que je t'ai dit que au tout début, la première phrase c'est au début calcul, puis augmentation selon mon physique, mon poids, ma forme, mes performances. C'est-à-dire que là, en ce moment, je me sens bien à l'entraînement, je m'entraîne beaucoup, et mes performances, eh bien, je sens bien mes muscles, je m'étire, donc je récupère un côté, je pousse beaucoup et je sens que mes muscles ils réagissent, ils congestionnent bien. Quand tu as une bonne congestion des muscles, en général, c'est un bon élément pour savoir si, un, tu récupères bien, et deux, si tes muscles ils sont en forme. Tout simplement. Les quantités, je les mets pas. Alors, je sais que pour mes élèves, je les mets les quantités, c'est environ. Okay, si dans un jour, tu as envie de vomir, t'es pas bien, et je t'ai mis 200 grammes de riz complet, waouh, c'est ok, tu vas pas manger, d'accord. N'oublie pas que l'alimentation sur une semaine, ça peut faire ça. Première journée à 3000 kcal, deuxième journée à 4500, troisième journée à 3500, quatrième journée à 3800, et puis une autre à 4500, tu vois? Il faut que ça soit la moyenne de des calories sur le cycle, ou alors sur la semaine. C'est comme ça qu'on fait un plan alimentaire. Est-ce que tu as compris comment on faisait? Après, si toi, tu as le courage de peser les aliments, de faire selon toi ton métabolisme, selon tes besoins, ton entraînement, on ne peut pas calculer précisément, ok? On ne peut pas, c'est pas possible. Mais si tu veux le faire, peser les aliments, etc., ok. Je sais qu'il y en a, ils le font pour une sèche. Pour une sèche, d'accord, peut-être. Mais pour une prise de masse, c'est facile. Tu manges beaucoup, tu t'entraînes, tu te reposes. Tu manges beaucoup, tu t'entraînes, tu te reposes, c'est tout. Il y a quelques détails ensuite, mais c'est tout. Regarde ce que je viens de te faire. Voilà, t'as pas besoin d'être un expert cuisinier, machin. Voilà, après, si vraiment tu veux des idées d'aliments, si tu veux vraiment un plan un petit peu comme celui-ci, mais pour toi, ta catégorie de poids, parce que si tu veux peser 70 kg et que actuellement tu es à 58 ou 60 kg, tu veux peser 70 kg en prenant du muscle, en t'entraînant, il va pas te falloir ce plan alimentaire. Il va te falloir autre chose. Alors pareil, si tu es allergique à certains aliments, après c'est du personnalisé, évidemment. Donc, ce type de menu, tu l'as dans le programme NutriMass. Donc jette-toi dessus. Le programme NutriMass, c'est avec Mass Power en général. Et il est offert. Il est offert à l'intérieur. Il est à moins 70% le programme complet. Je te le répète, parce que tout simplement, ça serait ballot que tu puisses passer à côté. Donc voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu vois, je te l'avais promis. Le jour numéro 5, une grosse vidéo. Là, on est à combien? À 15 minutes au moins, ou je sais pas. Donc voilà. Essaye de rester inspiré grâce à ce type de plan alimentaire. On va voir comment ça va fonctionner sur moi. Ça m'étonnerait que je baisse au niveau des calories. À mon avis, je vais essayer d'augmenter encore. Tout simplement parce que je pense que je mange encore pas assez. Tout simplement. Je crame beaucoup, je fais beaucoup de sport. Je pense qu'il faut que je mange un peu plus, tout simplement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de surtout mettre, alors s'il te plaît, moi, un gros like si tu as aimé cette vidéo. Si vraiment t'as aimé, j'ai fait beaucoup d'efforts pour cette vidéo, j'ai sorti le pain de mie du placard, je l'ai re-rangé, ça me fait beaucoup d'efforts quand même, ça me fatigue les biceps. Ok, donc j'espère que ça t'a plu, on se retrouve demain ou pas? Est-ce qu'on se retrouve demain pour le jour numéro 6? Peut-être demain ou après-demain, à voir, je sais pas encore. Demain on sera samedi, le jour numéro 6 peut-être dimanche, on verra, voilà, suivant où je suis demain. Merci à toi, je te dis à très vite. Reste inspiré, kiffe la musculation et je te dis à demain pour le jour numéro 6. Ciao, ciao.